votre auguste juridiction est en train de suivre notre réflexion. D'abord, le ministère public fonde son réquisitoire sur 2 faits. Il dit qu'il y a homicide involontaire d'abord de 1, parce que Martin Matheso n'avait pas du tout effectué toutes les vérifications nécessaires pour manœuvrer la bétonnière. Alors on vous a demandé ici un rapport technique pour vous dire que toutes les vérifications avaient été faites. De 2, Martin Matheso aurait donné à une personne non expérimentée le soin de manœuvrer la bétonnière. On vous a demandé ici le contrat de travail de Bourgeois Lukaku pour démontrer qu'il est ouvrier, il est travailleur depuis maintenant 14 ans dans l'entreprise Batisol. Alors, votre honneur, ici nous voulons vous dire qu'il n'y a même jamais eu de fait. Aucune dame n'a été décédée. Parce que nous avons ici la situation géographique de l'immeuble. L'immeuble sur lequel la construction s'est faisée. Entre l'immeuble et l'avenue, il y a au moins 10 km, votre honneur. Alors, comment expliquer qu'une bétonnière tombe ici et va tuer quelqu'un là-bas? C'est ce que le ministère public est en train d'alléguer ici. Nous avons la situation géographique de l'immeuble. Nous l'avons. Nous l'avons dit tantôt, entre l'immeuble et l'endroit sur lequel le ministère public dit que quelqu'un aurait été décédé, il y a 10 mètres. C'est pas un lapsus, 10 mètres. Alors, mon confrère vient de soulever ici une question très importante. Qu'est-ce qui arrive lorsque une personne allègue des faits sans prouver? Cette personne doit subir une action conventionnelle pour propos téméraires et vexatoires. C'est ce qui appelle le ministère public. Ministère public, tenez-vous bien sur votre chaise. Je vous laisse compléter. Monsieur le Président, pour chuter, vous allez constater, même si nous n'avons pas de parachute, le ministère public poursuit notre client pour avoir commis l'infraction d'homicide involontaire en établissant les éléments constitutifs. Ici, chaque avocat qui est passé ici a démontré qu'il n'y a pas lieu de poursuivre notre client du simple fait qu'aucun élément constitutif de cette infraction n'a été établi. En commençant par la faute, ils allèguent en disant que Martin aurait donné de l'instruction pour manœuvrer la machine. Nous vous avons démontré que le contrôle a été réalisé. La personne qu'on dit être novice en matière de construction, nous vous avons démontré que cette personne a plus d'un an d'expérience en matière de construction, du simple fait que Bourgeois, il travaille dans la société Batisol depuis 2014, monsieur le Président. Il y a un contrat de travail. Nous vous avons démontré ici l'impossibilité de conclure ou d'affirmer qu'il y a eu mort de la dame. Du simple fait que la situation géographique, dans les certificats d'enregistrement que nous avons présentés, vous avez remarqué au niveau du produit, nous avons présenté la situation géographique de l'immeuble. La distance entre le bâtiment en 4 étages jusqu'à l'avenue comprend 10 mètres. Donc c'est impossible que le ciment quitte au niveau du 4e étage jusqu'à tuer la dame qui s'est trouvée dans une distance de plus de 10 mètres, monsieur le Président. Monsieur le Président, on est où là? Comprenez, monsieur le Président, un principe très capital a été évoqué. Illudio promet. Les doutes, monsieur le Président, doivent toujours profiter à l'accusé. Le ministère public n'ayant prouvé aucune de ces allégations, monsieur le Président, nous vous demandons ici de constater que les éléments constitutifs tels que développés par le ministère public ne sont pas établis. Aucune preuve n'a été brandie et par conséquent, monsieur le Président, il y a une seule solution possible. Que vous, en tant que protecteur, monsieur le Président, connaissant le droit et vous êtes soumis à la loi, monsieur le Président, vous allez prendre une seule décision, monsieur le Président. C'est l'acquittement de notre client, de simple fait que notre client n'a pas commis les faits pour lesquels on nous reproche, monsieur le Président. Nous avons dit
devoirs du ministère public, poursuivant Martin Matezo, engageant sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, la partie civile se greffant à l'action du ministère public a estimé qu'il y avait lieu d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité et a ainsi postulé pour un dommage et intérêt de l'ordre de 50 000 $. Le ministère public a requis la peine la plus forte prévue en la matière. La partie prévenue répliquant estime que toutes les allégations du ministère public ne sont pas fondées du fait que le ministère public n'ait brandi aucune preuve, ni la preuve attestant la mort de Madame Bénédicte Boyo, ni la preuve attestant le fait que Bourgeois Lukaku soit novice, encore moins la preuve attestant que Martin Matezo a donné l'ordre à Bourgeois Lukaku. Aucun rapport de police scientifique attestant que la mort de Madame Boyo était liée à une bétonnière ou à un accident dans le chantier. En revanche, la partie prévenue a brandi devant le tribunal une pièce attestant que Bourgeois Lukaku n'est pas novice et qu'il aurait plus de 10 ans d'expérience, une pièce attestant que les matériels de construction faisaient l'objet d'un contrôle technique et une pièce attestant la situation géographique, établissant ainsi l'impossibilité pour Madame Boyo de se retrouver dans les chantiers et de rencontrer la mort. Le tribunal s'estimait être éclairé, mais c'est comme si les avocats ont encore un mot à dire. Nous accordons la parole. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Je vous rappelle que nous sommes en matière pénale. Et lorsqu'on évoque une question des droits de construction, il ne faut pas faire une analyse qui est mécanique. Il faut faire une analyse qui est juridique. J'en reviens pour dire ceci. Messieurs Martin Matezo et Messieurs Lucas sont reliés ou sont unis par un contrat de travail. Et il sied de rappeler une chose qui est très élémentaire, Monsieur le Président. Je vous parlerai de pourquoi est-ce que Lucas n'est pas ici. Si bien que le ministère public a omis, mais je serai très bref. Ne vous inquiétez pas. On se pose la question pourquoi est-ce que le prévenu Lucas n'est pas peut-être ici. Lucas n'est pas peut-être ici. J'en reviens au fait. Monsieur le Président, en droit, il existe des causes de justification. Cela voudrait dire, en quelque sorte, lorsqu'un acte réunit tous les éléments constitutifs de l'infraction, lorsqu'elle est couverte par une cause de justification, en quelque sorte, l'élément matériel s'efface. Et les causes de justification sont des sources jurisprudentielles, il faudrait rappeler, et applicables en droit congolais comme principe des droits. Parmi les causes de justification, nous avons l'état de nécessité, je saute. Nous avons la légitime défense, je saute. Et nous avons l'ordre ou l'autorisation de la loi, je saute. Mais à côté de l'ordre ou l'autorisation de la loi, Monsieur le Président, on trouve les commandements d'une autorité supérieure. Et je retourne pour dire que Martin Matezo, le premier Martin Matezo, sont liés par un contrat de travail avec le prévenu Lucas. Mais Monsieur le Président, Maître, s'il vous plaît, le tribunal vous avez déjà écouté. Nous estimons que vous ne devez pas tomber dans les redites. Non, Monsieur le Président, j'essaie de vous éclaircir. S'il vous plaît. Toute votre gymnastique, c'est pour éclairer la religion du tribunal. N'est-ce pas? Je vous écoute. Nous allons partir de manière pratique et c'est la méthodologie que nous allons adopter pour toutes les parties. D'accord, Monsieur le Président. Vous êtes de la partie civile. Vous représentez les intérêts de qui? Nous représentons les intérêts des ayants cause. Qui? Les héritiers de Boyo, bien sûr. Les héritiers de Boyo. Où est Boyo?
Mboyo est décédé. Vous pouvez prouver au tribunal que Mboyo est décédé. Voici, de manière pratique. Il y a un acte de décès qui est là, monsieur le président. Il y a un acte de décès attestant la mort de Mboyo. Voilà. Voilà, poursuivez. S'il y a des questions, on pose. Voilà. Et monsieur le président, pour parler d'une faute dans le chef du prévenu, vous allez donc comprendre que le professeur Manas a dit il ne faudrait pas toujours qu'il y ait une faute multiple. Une simple faute suffit pour établir l'infraction d'homicide involontaire. Et parmi les fautes, il énumère, il commence par la maladresse. Et juste à la fin, il dit l'omission des règlements. Et dans le cas d'espèce, on nous brandit un acte de pacotille, si je peux l'appeler ainsi, qui prouve qu'il y avait une vérification régulière. Mais on se pose la question, monsieur le président, on est où? Estimez-vous que s'il y avait une vérification régulière, ces câbles auraient pu se détacher? Et le prévenu Lucas, j'arrive bien ça. Et le prévenu Lucas, vous allez comprendre que la partie prévenue a dit qu'il avait qualité. Nous ne nions pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut établir la cause de justification pour le commandement d'une autorité supérieure, vous allez comprendre que celui qui agit doit avoir la qualité en agissant. Et l'autorité doit être hiérarchique. On vous l'a dit, ils étaient liés par un contrat de travail, monsieur le président. Qui était lié avec qui par un contrat de travail? Martin Matezo était lié avec Lucas par un contrat de travail. Ce qui justifie le fait que c'était lui l'autorité supérieure. Martin était lié avec Lucas par un contrat de travail. Donc, on estime qu'il devait exécuter l'ordre. Et l'illégalité de l'ordre, on les retient dans l'initiale. Ça, le tribunal a compris. Nous voulons aller de manière pragmatique pour éclairer notre débat. Vous dites que Martin aurait donné l'ordre à Lucas. Voilà. Ce qui fait que sa responsabilité est établie. Ce qui fait que la responsabilité de Martin aurait donné l'ordre à Lucas tout en préalable de vérifier la dite machine. Parce que c'était lui le garant. Il avait la responsabilité de sécuriser et les tierces et les travailleurs. La partie adverse vous brandissez une pièce attestant qu'il y avait vérification. Qu'est-ce que vous dites? Une pièce faite par qui? Votre réplique, parce que si on vous laisse, vous les avocats, parler, vous allez nous amener dans du monde. Non, nous devons vous orienter. Je pense au tribunal la question pour ne pas poser directement à la partie prévenue. On se pose la question, une pièce faite par qui? Par quel expert? Vous mettez en cause la pièce. Bien sûr. Et en contrepartie, on estime que le ministère public a des pièces qui sont valables et il va vous les brandir. Merci. Un autre élément ajouté. Pour m'avoir octroyé la parole et m'exprimer par devant vous. Je ne vous amène pas de dilatoire. Le cas est simple. En droit pénal, votre honneur, on peut prouver la responsabilité ou l'existentialisme d'une infraction par plusieurs méthodes. Étant donné que votre honneur, la règle, on m'a toujours appris que la beauté du droit n'est pas dans le principe. Le profane maîtrise le principe, mais les praticiens du droit sont dans les exceptions, votre honneur. Nous avons démontré par devers vous un acte de décès ayant prouvé que Madame Bénédicte Mboyo est bel et bien morte. Et votre honneur, j'estime heureux qu'ils ont démontré des actes. Mais votre honneur, ils ont prouvé par devers vous que Lucas est professionnel.
Mais, votre honneur, quels sont les actes qui prouvent qu'il est professionnel? Il est professionnel en quoi? Votre honneur, permettez-moi de le dire clairement. Puisque nous sommes en matière pénale, nous ne pouvons pas responsabiliser une personne qui n'a pas commis l'infraction. On estimerait que cette personne est morte par la faute du simple fait que celui qui avait la responsabilité de passer par la vérification régulière de machines, lui n'ayant pas fait cela. Votre honneur, c'est carrément simple. C'est celui qui doit commettre la responsabilité pénale. Et je dois vous rappeler, Jean Bredel, l'un des plus grands écrivains en matière de construction, il dira quoi à son époque? Il dira, lorsque l'ordre qui est donné par un supérieur dans le cadre de la construction, et que lui qui est censé de pouvoir assurer la responsabilité, et lorsque l'ordre qui est donné entraîne des conséquences néfastes, c'est celui qui va incomber la responsabilité pénale. Et votre honneur, je dois vous rappeler que le fils, le roi Kangoulouba, Médise, je dirais. S'il vous plaît, le tribunal connaît les avocats. Bien évidemment, Si nous n'orientons pas le débat, nous allons dormir ici. Vous avez prouvé que votre cliente est bel et bien morte. Bien sûr. Vous avez vendu l'acte, n'est-ce pas? Nous avons posé la question de savoir, avez-vous une autre preuve attestant que les machines n'ont pas été vérifiées? Votre confrère nous a dit que le ministère public prouvera. Passons à autre chose. On avance comme ça. Plutôt que vous reveniez sur les notions, sur la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le tribunal connaît le droit. Il faudrait d'abord attester que l'ordre a été illégal. Brandissez la preuve que l'ordre a été illégal, au lieu de nous donner toutes les théories sur l'ordre du supérieur hiérarchique. Parce que vous aviez déjà parlé. Nous vous rappelons que nous sommes dans la phase des répliques. Et dans la phase des répliques, c'est preuve contre preuve, le tribunal est éclairé et on termine. Plutôt que de revenir encore sur toute une autre plaidoirie. Allons-y de manière pratique. Si vous n'avez pas de preuve, vous nous laissez donner la parole au ministère public, parce que c'est lui le maître de l'action, et nous avançons comme ça. On la parole à la suite. À la suite. On donne la parole au ministère public. Même les avocats de la partie prévenue, ne revenez pas sur ce que vous avez déjà dit. On va de manière pratique et on avance. Sinon, vous les avocats, on va dormir. On accorde la parole au ministère public. Merci beaucoup. La parole est accordée à... Mon cher assesseur, d'abord, avant d'attaquer les pièces qui ont été brandies ici au niveau de votre auguste tribunal par la partie citée, j'ai constaté un truc. J'ai constaté une chose, c'est que nous sommes devant une servante serviteur, et je le vois à travers de son foulard d'ailleurs, et nous sommes devant des amateurs de dessins animés. L'un qui parle de Peter Parker, l'autre qui parle de Chiniko. Mais Monsieur le Président, s'il faudrait que je rappelle aux avocats de la partie citée que lorsqu'on veut avoir des preuves, on passe par la communication des pièces. Et les PV, les procès-verbaux, les mandats de comparution, tout document, tout acte est une preuve légale, partant du principe de la liberté de la preuve en matière pénale. Monsieur le Président, je vais commencer d'abord par attaquer cet acte dénommé rapport technique de vérification du matériel de construction. En lisant très bien cet acte, je constate je me rends compte que le contrat de travail a été signé un certain 14 juillet 2014. Mais alors que dans les investigations que nous avons menées, nous avons constaté que M. Lucas n'est âgé que de 22 ans. Alors, M. le Président, on va faire un peu de mathématiques. Hein? Aidez-moi à calculer. Nous sommes aujourd'hui en 2026.
L'infraction a été perpétrée en 2025 au mois de septembre. De 2025 à 2014, permettez-moi de faire le calcul vite fait. Alors, étant donné que M. Bourgeois Lucas Bousséroubé Lucas n'a que 22 ans, si on fait 22 ans moins 11 ans, nous avons 11 ans. Alors, la partie citée aimerait ici me faire comprendre que à 11 ans, M. Bourgeois Lucas a contracté un contrat de travail. C'est vraiment absurde, M. le Président. Lukaku est né à Kinshasa le 9 novembre 1987 et qu'il a signé ce contrat le 14 juillet 2014. Du 9 novembre 1987 au 14 juillet 2014, ça fait 27 ans au moment de la signature du contrat. 26 ans et demi. 29 septembre 2014. Il devait avoir 27 ans. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si nous sommes dans un procès opposant le ministère public contre le prévenu Martin Matézo ou si nous sommes devant un procès opposant le ministère public au prévenu local. Parce que le tribunal est revenu sur ça parce que c'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vous qui avez évoqué l'âge de bourgeois. Oui, oui. Voilà. Si j'ai évoqué, c'est par rapport au contrat qui vous a été brandi. Alors que ici, nous sommes dans un procès qui oppose M. Martin Matézo contre le ministère public. Est-ce que le ministère public est dans l'obligation d'apporter une pièce pour justifier le fait que Martin Matézo ait 27, 40, 60, 100 ans? Je n'arrive pas à me situer, M. le Président. Je n'arrive pas à me situer. Alors, concernant la réplique de l'avocat qui aime bien les dessins animés de Kirikou, et je constate qu'il est lui-même aussi un peu, voilà, vous aurez compris. Il dit d'intervenir et il a parlé d'un mot qui m'échappe. Je pose la question de savoir, en lisant la citation, lorsque le ministère public évoque par rapport aux faits qui sont imputés à M. Martin Matézo, on dit c'est rompu brutalement et une quantité est déterminée de ciment. Le mot ciment est ici, M. le Président, écrit au pluriel. Cela sous-entend. Et pour revenir en arrière, je pense que la greffière, dans le réquisitoire du ministère public, aurait acté que le ministère public n'a pas parlé des ciments, mais il a parlé des bétons. Dans le réquisitoire, le ministère public a évoqué le mot béton. La quantité de béton, plus de 350 kilos. Je pense que, Madame la greffière, vous avez acté ça. Et aussi, concernant nos preuves, Monsieur le Président, nous allons ici vous demander de citer un témoin, qui est d'ailleurs un ouvrier du chantier, et qui était présent le jour même que s'est perpétrée l'infraction. Avec votre autorisation, bien sûr. Alors, le ministère public fait appel à M. Saïd Wakali Genst. Attendez un peu, monsieur le témoin. Vous connaissez les obligations auxquelles un témoin est obligé de se soumettre? Je ne suis qu'un simple ouvrier, à vous de me dire votre honneur.
Parce que le tribunal désire savoir. Quand avez-vous su que vous devez être témoin? En tout cas, c'était le même jour où la scène avait à se passer. Parce qu'il y avait des policiers qui étaient là et certaines autorités, on m'a demandé de venir témoigner. On vous a demandé de venir témoigner le même jour où la scène s'est passée. Nous sommes un collège d'ouvriers. Et moi, j'ai été témoin. La question du tribunal est celle-ci. Oui. Quand avez-vous su que vous serez témoin? Comme je vous ai bien dit, c'est le jour où la scène a se passer. Je ne sais pas quoi d'autre. Le jour où la scène s'est passée. Oui. La deuxième question. Donc, le jour où la scène s'est passée, avant même que le ministère public ne se saisisse du dossier, vous aviez déjà accepté d'être témoin. Vous me parlez en des termes techniques. Moi, je suis un simple ouvrier. J'ai dit, si vous pouvez un peu alléger vos termes pour que je puisse bien comprendre. Tribunal elingi etuna boye mokolo nini bayebisaki yo ete osengeli oya kopesa litatoli na yo. Kaka mokolo wana babengaka ngai mokolo scène esalemaka motuna ya mibale nani ayebisaki yo ke osengeli koya kotatola? Ministère public, papa ministère public. Donc mokolo likama ezali kosalema ministère public ayebaki déjà que likama ezosalema mpe yo esengeli koya kotatola. Esalemaka bien na tongo, mais après baagent bayaka ministère public ayaka. Ministère public ayaka mokolo wana bayaki na tongo bien sûr. Bayaka na tongo likama esalemaki na ngonga nini? Après bon moment bayaki parce que tant maman akufa tribunal ezali kotuna boye likama esalemaki na ngonga nini? Esalemaki tongo. Ouais. Ministère public ayaki na ngonga nini? Ayaki juste après pour ezali na batongo ba 7h 8h ayaki ba 11h 12h. Tango likama esalemi 11h 12h ministère public aye. Bien sûr. Nani ayebisaki yo kazali ministère public? Yé moko se présentaki parce que tout le monde a qui bato ebele, il fallait quand même poser la question. Botunaki ye alobi naza ministère public. Ayaki na ba policier na et puis il a dit que oui le ministère public comment olobi toloba na lingala kokota na lifanasa te. Il faut nazala à l'aise votre honneur, il faut nazala à l'aise pour na répondre pe malamu. Yo mutopoli lingala pour kozala à l'aise boyete. Obi yo mutopoli lingala. Tozalaki na lifanasa olobi toloba na lingala. Ata Swahili kasisolo. Toloba na Swahili. Shiku kali ulijua sasa utakuwa témoin. Aka ile siku baba mimi nisema ilikuwa masakani. Mais il voit Boussoubouyi, papa. Boussoubouyi à Sakani. Est-ce que ça veut dire qu'il ne croit pas? On a vu ça que ni qu'on a montré un jour jouer ça. Ça on est chez le tribunal. Incident il quoi Masakani. Il va Boussoubouyi à partir à 7h 8h. On a ça est ma scène na pitikanaka. Mishi takwa pale junior yangake montre yangu. Mimi kwa mkazi, ni kwa concentrer makazi yangu. Sasa kama ministère public anafika na pashi. Mulifanya je? Wewe ndio ulienda unasema mitakuwa témoin ou bien ministère public ndio anakuwa kutafuta? Alisema hivi ke yenjo ministère public anafika pa fashi. Mimi nipende unishikie mzuri. Sawa. Ministère public anafika pa fashi ya incident. Araza usema tuko natafuta ba témoin. Bale beko napenda kwa ba témoin bakui. Hapana vile baba. Ikuje hapana. Kuseme tu vile biko. Sasa ukuna ni compliqué je. Juu mimi niko tu ouvrier. Sijora tapate manini sasa tasada. De devoir passer à l'étape de question. Donc vous voulez connaître la vérité, n'est-ce pas votre honneur? Justement. Mais le tribunal devra normalement se rassurer de la crédibilité du témoin. Puisque vous savez comme moi, au terme de l'article 74 du Code de procédure pénale, que le témoin s'est fait auditionner avant l'audience. Vous voyez? Chose qui n'a pas été faite. En réalité, ce serait violer la loi. Alors, passez-nous le micro, on va lui poser des questions pour pouvoir aller. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez? Sentez-vous calme. Ok. Parlez calmement. Prenez votre temps. Ça va. Mais n'ayez pas trop de temps. Je vous écoute.
Allez-y, allez-y. Votre honneur. Votre honneur, est-ce que je peux poser une question? Je suis quand même un ouvrier, je ne sais pas comment ça se passe. Vous voulez poser une question au tribunal? Je ne suis pas juriste, moi je vais poser une question. Justement, un témoin ne pose pas de question au tribunal. C'est le tribunal qui pose des questions. Il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait. Maître, nous vous écoutons. Nous voudrions dire quelque chose, précisé. En droit, il existe une différence entre témoin oculaire et un renseignant. Témoin quand je me trompe et que je oublie les notions Le juridiques. ministère public nous l'a présenté Bien évidemment. comme témoin. C'est ça, il veut se rassurer, il doit d'abord prêter serment par devers vous, ou comment? C'est ça la question. Ah, ok. Pour nous, on a prêté serment, on a fait pas garantie, papa. Naza ouvrier, papa. On a oublié. Et une coloba boy. Vous parlez de Nicolas Watem, on fait sa témoignage à l'hôpital. Ok. Bakangela Hamo. Ah bon? Moutou a mignon A. A Rokangao, ceux qui ont fait ce témoignage à l'hôpital. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bon. Nkoloango. Aujourd'hui, on juré, ce que Koloba, vérité. Bon côté. Oui, papa. S'il faut y avoir ça, aux autres jurés. Bon, dans le bagage, et puis ce qui est clair et vrai. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Votre honneur, Nkoloango, Tozaï na chantier. Moi, c'est un simple ouvrier, comme je viens de le dire. Papa Martin Madezo, Azaki chef Nabiso. Bon, on peut dire qu'Aza chef Nabiso, mais c'est un homme très têtu. Très têtu, pourquoi? Parce que Mukoloango, il fallait un ciment avec le ballon. En général, on a un tossé là pour le ciment. Bâtiment est belé et puis normalement dans la procédure on a biso Papa Martin Azalaki obligé à se rassurer que engin et zo sala. Net mutuka ko vete ba mafuta tout ça ya ebisi bisote elo wango ezalaki lobi le lobi esala. Na ebisi papa maramango eko le gabote ebisi nga ce n'est pas toi qui paye tout le monde ici. Bon, ça va. Permettre à nous que nous avons poussé le petit que l'on a remis son moulay. Donc, tout circonscrire ma canto yeba na malamoko. Et l'on va liboso, auto yeba. Aux alaki wana. Bien sûr. Il y a ça qui déconne nos ordres. Il y a pour vérifier ce que machine est bandée pour ça. À salaki en autoté. À salaki en oui. À vérifier qui réponse n'a pas ça qui est akini. Il y a une obligation pour vérifier des aki. Papa Martin, il fallait vérifier. Il y a tinda qui est pour akineko utiliser engin. Ah, ok, d'accord. Est-ce que Papa Martin a vérifié qui? Papa Martin a vérifié qui était. A vérifié qui était. Ok, d'accord. Si vous y est, on va tinda qui a ça. Oui. Hein? Oui. Après pour ça, la sang que va vérifier. En tout cas, papa, si je dois dire la vérité, Papa Martin a déjà Kabiso pression moyenne. Il n'y a pas de temps, aller utiliser l'engin. Les petits matins qui m'a pour aller utiliser l'engin. Ok, d'accord. J'ai une autre question. Vous sentez à l'aise de la française? Vous sentez ça, papa, totalement. Na certificat d'enregistrement va faire ce biso A. On va pointer un peu. Papa, poussana na la kisao. Vous en avez bien? Ah bon. On dit awa. Parti revenu et bisibiso boy. Que awa ndesika musale bande ko sali. Aha. Siko e beton kwei, de kwei awa. On va expliquer sur un mécanisme ni beton lomwe koto yo et lomwe espace sur me au kwei akati awa. Eh, ça y bon moté. Siko o eza plan ya lopan wana te. Papa, on a déjà oublié, puis l'on va l'administration au fond tout n'a pas vu on a. On a dit que ciment n'est quoi et quatre et six cas parler les araki na scène parce que juste na scène on est six cas trottoir les araki. Ah, si qu'on a na yeba. On le dit que si même quoi qui côté passage de côté n'a pas les araki non. Si qu'on a n'a pas ya moyo. Pour ça certificat d'enregistrement ya place hein pour bander pour ça là, ou ça là. Justement il y a chantier. Si qu'on y a bisangai ndaku ya moyo oyo eza document administratif ezolakisa euti na l'état olakisa keza
koki ya ndaku wana siko ndaku ya ngoyo oyo eza koki ya lopango mokunda siko ndaku ya ngoyo ndaku eza pene ya place bino bolobi te ke sima ekweyaki soki beton ekweyaki ok siko yebisa biso beton longwe awa mpo ekweya awa ndenge nini yo osalaki wana azoloba la vérité eza ba sac de ciment eza no béton te eza sac de ciment to bano matza pour aller couler le béton vous voyez alors ba sac à ciment est cédé compte tenu à poids ou les cas qui n'a ben wana ya parlant et quoi tout eza quand même pesanteur non et que on est un peu non ça pèse un sac de ciment c'est 50 kilos un seul. Alors, et quoi elle est mère Wana parce qu'elle était tout justement, comme on dit, de malheur ne vient jamais seule. Elle s'est retrouvée dans Sekaka et Sikaba machine Wana Zagi. Je vais inventer quoi et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dans les autres là-bas. Et tout le monde. Ok. On dit que ça va ça qui a ciment de cuir. On a couler dans le niveau. Ils ont le 4e niveau. 4e niveau. Mélange dans le ça le Maroc. Mélange ça les marra toujours la dalle. Mais ça parce qu'on a plusieurs procédures. Compte tenu il y a faisabilité à Makamou, on s'est dit travailler au sol, au rez-de-chaussée, il nous reste beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. D'où tu préféreras qui l'équipe nous soit annoncée à C, nous soit annoncée à un niveau juste avant 4e niveau parce qu'il fallait te couler. Et puis, il faut aussi savoir qu'on peut couler un bâtiment en morceaux, en étapes. Ce n'est pas obligé de ça mobiliser. Toujours tout la précision. Na répondre, papa. Mélange, bandai ko sale manase, na katika tito, na 4e niveau. Kasi yango na uti le bas clairement. Nous avons eu plusieurs équipes, Bamissou Basala qui n'a C. On ça mélange parce qu'il faut accélérer les travaux compte tenu de la pression des papas marins. C'est pour bétonnière et téléma qui n'a C, na mo pepeto likolo. C'est que vous comprenez bien, nga obi makamba bétonnière té. Bétonnière les alakité. Et Salaki, mais ce n'était pas à ses services en ce moment-là. Les Aïkis en service de bétonnière, à Salaki n'a ralenti parce qu'ils ont tourné, ils ont mélangé ciment. Alors, il y a petit Lucas, Batimie, Amatissa, quelques sacs de ciment, n'a ben ya parlant. On a été sur comprendre les parlants. Ouais. Amatissa na 4e niveau, pour basaler la mélange na 4e niveau. Oui. Mélange à béton na 4e niveau. Oui. Motouna ya soupe. Ok. Le but est dans le ministère public aya qui yo zalaki ko sala makambo na yo. Tribunal lido yeba makambo na yo wana za makambo ni. Makambo ngai. Alors, de manière simple, au moins avant ba couler béton, ba sala ka ba soki ba trier wana, vous comprenez non? O ba ma bende ba taka wana. Nous notre rôle, c'était de confectionner cette structure là avant de faire monter du colon. Et tribunal azo soki sabo. OK. Erli kame salimo. Moto akofi bato baye batondi yo ouvrier otikali kaka kozokanga kaka baétrier mais bato batondi déjà ministère public aye mais yo ozaka na mosala na yo ozokanga kaka baétrier mais kuna bato batondi ntango siko ministère public aye nde okati kosala étrier oye oya ezali bongo eza bongo te ata bino moko mare bato ataye kuna nga asala makambo adonk yo bande kosala makambo na yo te. Mais biso nyonso toketala te on est allé secouru nde tribunal azotuna yo tolobi ntango ministère public ayaki nga na bande kosala makambo na ngai yango wana totuni makambo yango ya yo eza makambo nini olobi kosala baétrier nde tribunal abakisi moto akufi koto yo ozosala na makambo na yo. Papa seke bowana komemanga na erreur parce que la chose est simple nalobi nga na bano sala baétrier tribunal apesi yo merci asili koyoka yo merci. Monsieur le Président, j'aimerais ici qu'on puisse faire une analyse basée sur la criminologie. Vous constaterez ici votre honneur. Votre honneur. Vous constaterez ici que... Tribunal à 6 oreilles. Oui, merci. Vous constaterez ici que le ministère public d'emblée n'avait brandi aucune preuve. Alors, lorsqu'on demande au ministère public de brandir une preuve, on voit un témoin sorti de nulle part. Ce dernier dit qu'il est ouvrier au chantier. Alors, les témoins arrivent. Biaisons d'abord toute la procédure des témoins, mais quand même, on déclare que son témoignage est recevable. On voit toute la ribambelle d'avocats de la partie civile
venir assister le témoin du ministère public. Lui dire ce que ce dernier doit dire, votre honneur. Aussi, nous voulons affirmer encore ici, haut et fort, aucune dame n'est décédée. Pourquoi nous disons qu'aucune dame n'est décédée? La partie civile a brandi ici un acte de décès. Un acte de décès rédigé par ChatGPT qui montre la signature et le sceau. Monsieur le Président, donc la citation a prévenu que le ministère public a envoyé. Ça dit d'avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 20 septembre 2025. L'accident s'est produit le 20 septembre 2025, alors que l'acte de décès que la partie civile a brandi a été rédigé le 17 septembre 2025. On comprend que l'acte de décès a été rédigé avant la mort de la dame. Comment c'est possible? Comment c'est possible, votre honneur? Un acte de décès rédigé avant la mort. Comprenez ça. L'acte de décès. Chez les avocats de la partie civile, ils ont caché ça, votre honneur. Ils ont caché. Faux en écriture, parjure. Ils vont citer une action pour propos téméraires et vexatoires. Le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi. Ces avocats seront radiés du barreau, votre honneur. Comment c'est possible? Un acte de décès qui est rédigé avant le décès. C'est la sorcellerie juridique. 17 septembre, je me laisse compléter. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée. Dès le départ, Monsieur le Président, le ministère public vous a dit qu'il voulait partir à Capella. On comprend déjà que ce n'est déjà à Capella, raison pour laquelle le ministère public souffre maintenant de Kizunguzouzou. Monsieur le Président, les témoins viennent de vous dire que l'infraction s'est commise à partir de 7h ou 8h. Mais Monsieur le Président, lisez la citation à prévenir. La citation à prévenir nous précise que l'infraction s'est commise à 14h, alors que le témoin vient vous affirmer que l'infraction s'est commise à partir de 7h ou 8h. Quelle fusion des confusions, Monsieur le Président? Fusion des confusions. Monsieur le Président, vous comprenez que même le magistrat debout se permet de manquer du respect au tribunal en vous brandissant des actes qui n'étaient pas debout. Monsieur le Président, attends vous-même, on est où là? Monsieur le Président, le ministère public vient de vous dire que le pièce que nous avons brandi devrait normalement faire l'objet d'une communication préalable. Mais en matière pénale, la communication de pièces n'est pas obligatoire. En matière pénale, la communication de pièces n'est pas obligatoire. Si la communication des pièces est obligatoire, en matière civile, si, parce qu'il y a une disposition qui prévoit que les pièces doivent être communiquées avant l'audience. Mais Monsieur le Président, en matière pénale, que le ministère public vous brandisse une disposition qui fait obligation aux avocats de communiquer le pièce avant le procès. En matière pénale, Monsieur le Président, la communication de pièces n'est pas obligatoire. Plusieurs personnes, Monsieur le Président, de les humanités, il y a certains qui disent que moi j'ai accepté de faire la faculté de droit parce que je ne vais pas tomber dans la mathématique où je vais fouiller les calculs. Et M. Président, nous venons de les confirmer que le ministère public fouillait également les calculs, mais les calculs viennent de lui rattraper. Lui, il ne sait pas calculer même l'âge de M. Bourgeois. Et puis le ministère public se permet de dire... Monsieur le Président, nous ne nous attaquons pas à la personne du ministère public, nous attaquons aux allégations du ministère public. Il y a une différence totale. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, et puis le ministère public dit que le procès n'oppose pas le ministère public et Bourgeois, mais le procès oppose le ministère public et Martin. Mais la responsabilité pénale de Martin sera établie pour le fait commis par Bourgeois. Comment Bourgeois ne devrait pas être impliqué dans ce procès? Monsieur le Président, comprenez que jusque-là, le ministère public ne sait plus quoi dire. Kizunguzouzou. La partie civile ne sait plus quoi dire. Kizunguzouzou. Donc ils sont tous en quête de la kizungouillage collectif, Monsieur le Président. Jusque-là, Monsieur le Président, comprenez qu'aucune preuve n'a été brandie, aucune accusation n'a été fondée. Donc, jusque-là, Monsieur le Président, vous ne ferez que acquitter notre client. C'est la seule solution possible, Monsieur le Président. Nous nous laissons compléter pour conclure, Monsieur le Président. Votre honneur, nous avons constaté ce que l'on appelle la sorcellerie juridique.
La sorcellerie juridique, Maître, c'est s'il quoi? vous plaît, je vous ai donné 5 minutes d'avance à 7 minutes. Votre honneur n'est plus que 30 secondes. Justement, je voulais vous donner 30 secondes justement. Merci. La sorcellerie juridique n'est rien d'autre que le kizunguzungu. Parce que le ministère public est à Capella, son expert à Capella et lui est ici. Et les avocats de la partie civile, Venez-en en fait. et les avocats de la partie civile, pour venir demander réparation, ils s'impliquent dans les affaires du ministère public. C'est le ministère public qui est venu avec les témoins. Mais quel est le lien? Conclusion, votre honneur, veuillez acquitter notre client et veuillez aussi libérer le ministère public d'aller à Capella pour rejoindre ses copies. Nous avons dit. Demandé exceptionnellement. Monsieur le Président, j'essaie de rappeler un principe directeur de droit qui veut que le pénal tient les civils en état. Donc on doit privilégier les pénals sur les civils. Mais exceptionnellement, les civils peuvent aussi tenir le pénal en état. Mais dans les cas d'espèce, nous avons remis en cause les rapports d'expertise présentés par la partie prévenue quant à la personne, quant à la rédaction. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, vous ne pouvez que trancher quant au fond lorsque vous allez vous rassurer de la mort de la dame et aussi puisque le tribunal n'est pas éclairé de l'endroit où la commission de l'infraction a été, de l'endroit où l'infraction a été commise, vous aurez donc constaté que tous ces rapports sont nécessaires pour pouvoir éclairer le tribunal. Et compte tenu de l'acte de décès, vous aurez donc compris que l'erreur est humaine, Monsieur le Président. Pourquoi vous aurez donc compris le principe applicable lorsqu'il y a une erreur matérielle? Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? C'est simple, on rectifie. On rectifie, c'est simple. C'est une erreur, Monsieur le Président. On rectifie. C'est simple. Maître, s'il vous plaît, nous pensons que votre temps s'est épuisé. Alors, au regard de tout ce qui nous a été présenté, le tribunal de paix au regard du principe de droit, voulant que la partie prévenue prenne la parole en dernier, nous vous donnons 30 secondes. Choisissez quelqu'un partie prévenue. Non, il n'y a plus de courant, maître. Il n'y a plus de courant. Maître, on va faire comme à l'époque. Votre honneur, j'ai une voix qui porte. Ici, l'erreur matérielle ne peut pas justifier et encore moins faire en sorte que cet acte puisse être valide. Votre honneur, il semblerait ici que la partie civile veuille soulever une question préjudicielle. Basée sur quoi? Je ne sais pas. Si l'acte, selon eux, il y a eu une erreur, pourquoi parler du civil tient les pénals en état? Lorsqu'on parle du civil tient les pénals en état, c'est parce qu'on veut soulever une question préjudicielle. Alors comment une personne qui veut venir demander réparation peut vouloir soulever une question préjudicielle? Vous comprendrez ici, votre honneur, que cet acte est inexistant. Ça n'existe pas. C'est un faux, votre honneur. Nous avons dit. Alors, à cet état de la procédure, le tribunal de paix pense qu'il serait mieux de vérifier la véracité des différents documents qui lui ont été transmis. Pour ce faire, nous allons suspendre l'audience pour le continuer dans 2 semaines. Merci beaucoup. La séance est levée. S'il vous plaît, à cet instant, nous allons appeler notre aîné, l'assistant Steven Kiaya, qui va s'approcher pour